Alors ici, la galerie Vittorio Emanuele II. C'est bien sûr un autre des endroits les plus célèbres de Milan. Magnifique, verrière incroyable, créée par Giuseppe Mengoni, qui a une sacrée histoire. C'était un architecte et ingénieur italien donc, talentueux, ambitieux, et dans les années 1860, il participe à un concours international pour imaginer une galerie qui relierait la place du Duomo à la Scala. Spoiler alerte, il gagne. Chouette! La vita è bella. Et il pose la première pierre en 1865. Mais c'est le début des ennuis, parce que très vite, les Milanais trouvent que cette galerie ressemble trop aux galeries parisiennes ou londoniennes, alors que Milan veut un truc bien italien. Après tout, dans ces années-là, l'Italie vient à peine de s'unir. Et puis tout ce verre, cette structure en fer, cette coupole monumentale, c'est trop, ça tiendra jamais, ça coûte les yeux de la tête. En plus, on a dû raser des bâtiments médiévaux pour cette folie. Bref, il s'en prend plein la tête, le pauvre Mengoni. Et la veille de l'inauguration, on est le 30 décembre 1877, il fait un dernier tour sur le chantier, en tant que bon perfectionniste. Et là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il serait tombé d'une corniche ou d'un échafaudage et il est retrouvé mort au beau milieu de son chef-d'œuvre. Alors, est-ce que c'était un accident ou un suicide ou autre chose? On ne sait pas. Le fait est que le 1er janvier 1878, 48 heures plus tard donc, l'inauguration a quand même lieu. Et même si les circonstances sont funestes, le succès est total. Les Milanais sont fiers de leur galerie, que l'on appelle le Salon de la Ville, car c'est un gigantesque espace public, pas seulement un passage commercial comme à Paris. En plus, elle porte le nom du roi, Victor Emmanuel II, donc il y a une vraie dimension patriotique. Du coup, Giuseppe Mengoni a droit à une jolie plaque qui dit « Giuseppe Mengoni, créateur de ce monument, symbole puissant de la volonté de rénovation et de la foi en l'avenir de la ville, mourut ici, sur le lieu même de son audace, de ses luttes, de sa victoire, le 30 décembre 1877, la Vigilia del Meritato Trionfo, à la veille de son triomphe mérité. » Bon, ils étaient 4000 à son enterrement quand même. Ça lui fait une belle jambe, vous me direz. Mais en tout cas, on peut dire qu'il a construit un vrai bout d'Italie. Non, mais tu te rends compte ?